Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, nous avons sur le plateau Carla Balthus et Delphine Sangodéi. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tout Mayotte. Un plateau 100% féminin, je suis contente. Oui, j'ai presque envie de dire la Dream Team avec ma super DG. On va parler de construction, évidemment. Mais avant, je voudrais que Carla mette sa casquette de présidente du MEDEF pendant quelques minutes. On a appris que le MEDEF national allait envoyer à Mayotte 1,5 million de bouteilles d'eau, Carla, pour l'ensemble des salariés du secteur privé de Mayotte, c'est-à-dire les adhérents du MEDEF, mais pas que, toutes les entreprises de Mayotte. Vous pouvez nous expliquer, parce que j'imagine bien que c'est vous qui avez, j'allais dire frappé à toutes les portes, secoué toutes les portes à Paris pour qu'on puisse obtenir ça. Oui, j'ai fait la démarche. Donc déjà, un grand merci, je pense, à déjà notre président au niveau national, Patrick Martin, le vice-président aussi Bruno Arcadipan, qui est aussi le président de Action Logement, du groupe Action Logement. Ils ont vraiment répondu à notre attente parce que on voit bien qu'il n'y a pas d'eau potable pour l'instant au robinet, parce qu'on nous dit qu'il faut la faire bouillir pendant je ne sais plus combien de minutes. 5 minutes à grosse bulle. Et on ne peut pas le faire sur le lieu de travail, tout simplement. Donc moi, je suis partie de ce postulat où, voilà, en tant que chef d'entreprise, on se doit aussi de garder nos salariés en sécurité sanitaire sur le lieu de travail. Et donc, c'est ce qui a motivé la demande que j'ai faite au national. Et franchement, tous les salariés du privé, dans quelques semaines, pourront remercier et comment dirais-je, apprécier le travail et surtout l'entente, surtout l'écoute qui a été apportée, le soutien, la solidarité nationale du MEDEF pour tous les salariés du privé de Mayotte. Vous savez déjà comment vous allez vous y prendre, Carla? On est en plein dedans. La logistique, tout ira bien et on fera le maximum. Alors, dans l'article, il était écrit que c'était l'équivalent à peu près d'un mois de consommation en eau potable. C'est 3 litres par jour. Donc, on peut dire un mois, même 2 mois pour ceux qui boivent que 1,5 litre par jour. Donc, c'est calculé sur la base de 3 litres par jour. Voilà, sur 30 jours. Si d'aventure, la crise de l'eau s'étendait dans le temps, parce qu'on n'est pas devin, donc on ne sait pas quand l'eau va tomber du ciel. Et après aussi, il ne faut pas oublier que c'est un don, de la Fédération des eaux minérales. On aura l'occasion de rentrer dans les détails, de dire qui a donné quoi, parce qu'il y a le groupe Danone, entre autres, qui ont contribué à tout ça. Et ce sont vraiment des dons qui ont été faits pour les salariés. Et le MEDEF a pris en charge tous les frais d'approche qui ne sont pas négligeables, mais dont je ne donnerai pas les chiffres. Les frais d'approche, c'est la logistique, c'est ça ? La logistique, le fret, le dédouanement, etc. Et du coup, si d'aventure ça manquait après, il est imaginable qu'il y ait un deuxième don ou c'est pas du tout prévu à l'heure du jour? Écoutez, moi déjà j'apprécie parce que quand j'ai demandé, je m'attendais pas à ce que ça soit en millions déjà. Là, on est à 1 500 000 bouteilles. Je pense que le MEDEF a été plus que très généreux. Et c'est un message fort qui est lancé que, voilà, comme on dit, on se doit aussi, nous, patrons, comment dirais-je, d'accompagner nos salariés par tous les moyens possibles. Delphine Sangodéi, vous êtes directrice générale d'Alma. Quand vous êtes déjà venue sur le plateau, vous disiez que vous étiez totalement volontaire pour vous installer à Mayotte. Vous êtes rayonnante, donc j'en déduis que vous êtes toujours contente. Mais 1200 logements programmés dans les prochaines années, c'est une belle réussite quand même, en un an. Non, c'est exceptionnel, mais c'est lié vraiment à une équipe. C'est vraiment un travail d'équipe, donc avec les partenaires sociaux, Carla Balthus, Antoine Tava, qui sont fortement impliqués. On a également un conseil d'administration qui est très divers, avec donc les partenaires sociaux qui sont représentés, également les collectivités, le conseil départemental, l'Académa et la CC Nord de Mayotte. Et donc c'est vraiment cette mobilisation collective des partenaires sociaux appuyée par une équipe de choc. C'est vrai que j'ai fait des recrutements en une année. Aujourd'hui, on est une équipe de 9 personnes. Et avec vraiment une belle équipe hyper motivée qui vraiment se dévoue jour après jour.
pour monter des affaires, et aujourd'hui on voit le résultat. Alors 1200 logements, c'est vrai que ça fait beaucoup, donc on se dit c'est chouette, mais si on essaye de concrétiser un peu les choses, les 1200 logements, c'est où en fait? Parce que j'imagine que c'est pas 1200 au même endroit. Non, pas du tout. Donc ça va se répartir un peu comment sur le territoire? Oui, c'est ça, on est plutôt sur des petites opérations. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une approche très pragmatique à Mayotte. On ne va pas révolutionner. Le fait de se lancer dans des trop grands projets, le risque, c'est qu'en fait, on a des projets qui sont trop complexes et qui n'arrivent pas à sortir de terre. Donc, le premier projet, c'est à Kaweni. On a inauguré hier, enfin, on a posé la première pierre. On n'en est pas encore à l'inauguration, mais on a posé la première pierre de 33 logements jeunes actifs au sein du projet NPNRU, projet en rue. Donc très bien localisé, c'est un secteur scolaire où habituellement on n'avait que des équipements, et là on apporte de la diversification avec une résidence jeunes actifs qui permet aux jeunes actifs d'être à proximité de la zone d'emploi, juste en face de la zone économique, et donc de se rapprocher de leur lieu de travail. Donc 33 logements intermédiaires, mais on a plusieurs opérations donc disséminées un peu partout sur Mayotte. On va beaucoup se développer sur le secteur de Dembéni, Tsararano Dembéni. Parce qu'il y a une zone d'activité économique qui est en projet, je crois. Voilà, c'est une ZAC qui est montée par l'EPFAM, et donc on va réaliser le premier lot à Tsararano. Ça sera combien de logements? Là, on est à peu près sur une centaine. Ah, quand même. Oui, mais en fait, l'idée pour nous, c'est à chaque fois de développer des produits qui soient adaptés aux besoins des salariés. Et par exemple, dans ce secteur-là, on a identifié qu'on ferait plutôt une résidence mobilité. Qui permet justement aux salariés qui arrivent à Mayotte de trouver très facilement un logement. D'attente en fait. Voilà, c'est ça. De transition. Exactement. En fait, la problématique, c'est la mobilité avant tout. Et ensuite, on est sur une offre plutôt en accession sociale à la propriété ou en logement familial. À Dembéni. Ça peut être à Dembéni, ça peut être dans le sud, à Kanikali, à Bandrélé. Aussi sur l'ouest, sur Sada, sur Tingoni. On va vraiment être sur l'ensemble du territoire. Tingoni en lien avec aussi la zone d'activité économique qui se développe. Absolument. Donc on est vraiment dans cette idée de se rapprocher systématiquement de l'activité de manière à limiter les circulations pendulaires, ce qu'expliquait tout à l'heure Koumaran. Éviter le fait que les gens passent 2 heures, minimum 3 heures pour aller au travail tous les matins et tout le monde est fatigué. Carla Balthus, on l'a compris, Action Logement, c'est un travail qui associe les entreprises et la promotion immobilière pour que l'offre de logement corresponde aussi aux besoins des entreprises. Comment un conseil d'administration que vous présidez, qui est composé de partenaires sociaux, intervient pour dire non, cette commune-là, ça ne nous intéresse pas, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'entreprise ou pas de projet de développement. En revanche, il y a de gros besoins à tel endroit ou à tel endroit. Comment on décide quand on est un opérateur économique actif de où on va construire ou pas? Ben, effectivement, nous, on est là pour accompagner politiquement, j'ai envie de dire, nos techniciens qui sont dirigés par Delphine. On a eu récemment des débats assez vifs et intéressants, constructifs en tout cas, concernant le choix de zones qui, par exemple, aujourd'hui, nous semblent pas sécurisées, pas assez sécurisées. Et justement, les débats aussi permettent de revoir sa position d'aujourd'hui et de se dire justement qu'on veut aller convaincre un élu, qu'on veut investir sur sa commune, même si c'est un endroit qui aujourd'hui ne donne peut-être pas assez ou pas d'espoir, de dire que si justement on aménage ce lieu demain, et comment on pourra le rendre plus attractif, comment on pourra le rendre justement plus sécuritaire. Ce sont des échanges qu'on a enfin, pour nous, la direction peut en tout cas s'appuyer sur notre point de vue, sur notre vision, notre connaissance du territoire, et puis aussi les affinités aussi qu'on peut avoir via nos réseaux des élus et autres pour être aussi comment dirais-je, persuasif, parce que on voit bien qu'il y a une petite compétition, même si nous on dit bien que on est confrères avec la CIM, on n'est pas là pour faire la même chose qu'eux. On veut être innovant aussi dans nos propositions, dans les offres de logement qu'on fera.
Mais justement, des fois, on est en compétition, il ne faut pas se mentir, sur des projets. Et c'est notre expérience aussi qui doit amener les points positifs et les points forts pour convaincre nos partenaires en face. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, également présidente du MEDEF, vous avez un bon regard sur ce que disent les chefs d'entreprise de Mayotte sur la nécessité d'habiter pas très très loin du lieu où on habite. Ces distances de 3 heures, 4 heures, quelques fois par jour pour venir travailler, ça a réellement un impact sur la productivité du salarié? Ah, mais je pense qu'on l'avait déjà dit, parce qu'il y avait eu des séminaires récemment, que c'est sur le long terme qu'on verra que c'est quand même un vrai problème de santé publique, parce que ça concerne tout le monde, les embouteillages. Mais sur la productivité, certainement que ça joue. On a des salariés qui sont fatigués, oui, qui sont peut-être pas assez concentrés, pas assez vigilants. Oui, ça joue énormément, ça fatigue, ça use, j'ai envie de dire, c'est certain. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver des solutions. Je l'avais déjà dit, par la mer aussi, oui, pas que par les routes. Et on est justement, en tout cas pour les premiers projets aussi, comme c'est vers Dembéni, où on a une première ligne maritime qui est prévue entre Dembéni et Amaha. Ouais. Voilà, ça veut dire aussi que nos salariés pourront profiter de ces moyens pour aller à Mamoudzou encore plus rapidement qu'aujourd'hui par la route. Delphine Sangodéi, comment une entreprise comme Alma peut influencer aussi quand vous êtes, par exemple vous parliez avec Carla de Dembéni, comment vous pouvez influencer aussi la configuration du projet global? Je pense au transport notamment. Comment ça se passe? En fait, déjà sur le projet spécifique de Dembéni, on est dans le cadre d'une ZAC. Donc là, on a un aménageur qui fait tout le plan. C'est ça ? Voilà, qui est les femmes et qui fait tout le plan urbain. Donc nous, on rentre déjà dans ce cadre d'un plan qui est bien défini avec un architecte qui supervise l'ensemble des réalisations. Et nous, ce qu'on apporte, en fait, c'est notre savoir-faire sur l'habitat, sur le fonctionnement des logements, leur interaction aussi avec les commerces, les services de proximité, la vie collective autour de cet immeuble et à l'intérieur de cet immeuble. Donc nous, notre savoir-faire, il est plutôt tourné sur la question de l'habitat, mais on est très vigilant en effet à la question de la connexion au quartier et on sera très regardant sur le sujet pour donner notre avis. Et il y a de la place pour, quand il y a un aménageur comme ça, et puis plusieurs opérateurs qui réalisent différentes choses, parce que par exemple sur Dembéni, il y a aussi la CCI avec la Technopole, etc. Est-ce qu'il y a de la place pour dire, écoutez, il faudrait qu'il y ait plus de ci ou plus de ça? Tout à fait. Enfin, en tout cas, nous, vous voyez, Carla, Antoine, moi et même mes équipes, on donne notre avis systématiquement sur tous les sujets, on apporte une expertise, un savoir-faire, une vision. Et il n'y a aucun mal, je pense, à donner son avis sur la base de cette expérience. Bien sûr, et c'est traduit des faits? Bien sûr. Enfin, en tout cas, à chaque fois, nous, on est dans le dialogue. En tout cas, on n'est pas obtus, on n'est pas bloqué, mais on donne notre avis. Et puis, souvent, de fait, on arrive à bien avancer avec les acteurs qui aiment ce dialogue, justement, cet effet partenarial, quelque chose de très positif et très apprécié. Je pense que c'est vraiment la marque de fabrique d'Action Logement. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues ce matin. Merci. Et puis, on a hâte de venir à Kaweni, cette fois non plus pour la première pierre, mais pour le premier trousseau de clés. Et voilà, avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.